Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un film chinois que j'ai pu voir en salle qui s'appelle We Girls spécial 2025 qui fait 2h04. Si jamais le scénariste et réalisateur c'est Fang Xiaogang, alors laissez-moi vérifier parce que ce nom me dit quelque chose. You Are the One numéro 3, I Know Who You Are. Ah, I Know Who You Are, ça me dit quelque chose. Ah mais oh alors attendez parce que je viens de réaliser quelque chose. En fait j'ai rencontré le réalisateur. En fait, il n'y a pas longtemps, je suis allée au festival de Shanghai et j'ai été invitée à une conférence en avant-première sur les futurs blockbusters qui vont sortir en Chine. On a eu des acteurs qui sont venus comme Tutu Xiao par exemple et d'autres acteurs assez connus et on a eu des scénaristes et des réalisateurs. Et parmi les projets qui ont été présentés, on avait I Know Who You Are. Maintenant, je me disais bien que ça me disait quelque chose et je me souviens qu'il y avait un monsieur d'un certain âge qui était venu pour faire le pitch, donc j'avais compris que c'était le Réa. Et en fait, c'est lui. Je l'ai vu. Du coup, j'ai rencontré le monsieur. Il y a un autre film qui va sortir, I Know Who You Are, qui va bientôt sortir, avec Ruge. Ok. D'accord. Et ben, j'ai rencontré le Réa, du coup. Voilà. Sans pression. Hein. Je vous dis ça sans pression, hein, mais vraiment. Hein. J'ai rencontré le Réa. Voilà. Tout va bien. D'accord. Bah, du coup, je me demandais qui était parce que j'avais pas capté, parce qu'ils avaient pas donné. C'était tout en chinois, donc j'avais pas trop entendu le nom. Et bah, du coup, je suis de retour pour parler de ce film-là qui est sorti en salle il y a quelques temps, que je voulais vraiment voir. Alors, du coup, pour les actrices principales, nous avons Zhao Ling. Si vous la connaissez pas, je pense que vous la connaissez. Elle a joué dans The Legend of Shen Li, en fait. Bah oui, c'est elle. Bah oui, Shen Li, c'est elle. Bien sûr. Elle avait joué aussi dans White Bloom. Elle a fait beaucoup de films, en fait, et de drames aussi. Elle est extrêmement connue. Vous la connaissez. Legend of Fei. Oui, The Story of Minglan, oui, c'est vrai. Princess Agent, c'est une actrice extrêmement connue, vous la connaissez, moi je pense que vous la connaissez. Elle va jouer le rôle de Yue Xiong. Et ensuite nous avons Lancia Lan, alors son nom chinois c'est Lancia. Et Lancia, alors elle me dit quelque chose. Elle a joué dans War of Face, alors je la... Ah mais oui, si, je la resitue, War of Face. Till the End of the Moon, d'accord. Yuan Joxia, I Am Nobody. Mais le film, la version film par contre, Yuan Joxia. D'accord. Bon, elle a fait quelques projets, hein. Elle est assez jeune. Hein. C'est une 98. D'accord. Ça, c'est notre duo principal féminin. Après, il y a d'autres actrices, vous verrez, comme Chang Xiao, par exemple. Chang Xiao, je pense que vous la connaissez. Moi, je la connais dans des dramas. Elle a fait Fangs of Fortune, Falling Into Your Smile, Spy Realm, Detective Chinatown. Elle a fait pas mal de choses en vrai. Et il y a pas mal d'actrices, vous verrez, et des visages assez connus. Alors rapidement, du coup, de quoi parle We Girls? Les genres principaux, c'est crime et drame. Et en fait, ça va se placer dans une prison avec un groupe de femmes. Donc, notre personnage principal, c'est Yue Xiang, qui est joué par justement Zhao Ziying. Et aussi, du coup, Amei, qui est joué du coup par Lancia Lan. Et en fait, tout le film va parler de ces deux personnages-là principaux, même s'il y a d'autres femmes aussi qui font partie de la cellule, qui sont dans la cellule. Et tout le film va parler de ces deux femmes-là. Donc, au début du film, du coup, elles vont être incarcérées. Donc, Yue Xiang, elle va être incarcérée parce qu'elle faisait du contenu pour adultes sur Internet. Et Amei, elle a été détenue parce qu'elle s'est fait emprisonner parce qu'elle volait. En fait, c'était une voleuse professionnelle. Elle faisait partie d'un gang et elle s'est fait attraper. Ce qu'on sait, c'est que Amei est malentendante. Et en fait, Yue Xiang, elle est capable de parler le langage des signes parce que sa petite fille est elle aussi malentendante. Et du coup, toute leur amitié, ou en tout cas le début de leur histoire, va se passer en prison. Parce que Yue Xiang, elle va être en charge en fait de s'occuper de Amei, de tout lui traduire parce qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de parler le langage des signes en prison. Ces deux jeunes femmes-là vont se faire libérer et on va suivre du coup la dure réalité des personnes qui justement sortent de prison et qui sont justement réintégrées de nouveau dans la société. Et elles vont très vite se rendre compte de la dure réalité, que tout n'est pas si simple une fois que tu sors de prison, même si tu as purgé ta peine. Surtout que dans leur cas, leur peine n'est pas non plus... leurs crimes ne sont pas non plus très très lourds, en soyons honnêtes. On va les suivre et on va aller voir justement tout faire pour essayer de survivre dans ce monde. En sachant du coup Yue Xiang, elle veut aussi s'occuper de sa fille, pouvoir lui payer un implant parce qu'elle est malentendante. Et Amei, elle veut tout simplement s'enfuir et quitter le gang de voleurs avec lequel elle a vécu toute sa vie. Voilà, je vais pas en dire trop, je vais vous le laisser là. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Le casting est vraiment bon. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce film, et je m'attendais pas qu'on voie ça ici, c'est qu'en fait, on se rend compte que le problème, il est partout pareil. En fait, le thème principal de ce film, en fait, ce qui est très dur, c'est que déjà ça parle que de femmes, et on connaît la dureté aussi de la société sur les femmes. Peu importe, hein, là c'est pas que en Chine, c'est absolument partout. Ne nous voilons pas la face, c'est absolument le même problème partout. Il y a des degrés en fonction des continents, en fonction des pays, mais ça reste le même problème. On a ce problème commun. Donc premièrement, déjà, les femmes dans la société, ce à quoi elles doivent faire face, premièrement, et imaginez si en plus ces femmes-là sortent de prison. Imaginez à quel point c'est dur. Et déjà c'est dur quand tu sors de prison, tu vois. Et en plus si tu es une femme sortant de prison, imaginez la dureté de la réalité et imaginez à quel point toutes les injustices auxquelles elles vont faire face. Et c'est là où tu dis que c'est partout pareil en fait. C'est exactement le même problème. Et ces deux jeunes femmes-là, en fait, on va les voir juste vivre les pires injustices.
et essayer de tout faire en fait pour s'en sortir, pour survivre et pour essayer de sortir ce cycle aussi, parce qu'on sait très bien que quand tu rentres une fois en prison, tu te fais forcément des contacts, et quand les gens ressortent de prison, je crois qu'il y a un pourcentage, je sais plus lequel c'est, mais il y a 80% de chances, je crois, pour qu'ils retombent, qu'ils recommencent en fait, qu'ils récidivent très souvent. Il y a un pourcentage, je sais plus lequel c'est, mais c'est un très très haut pourcentage. Et du coup, c'est vraiment toute l'histoire de ce film en fait, et voir ces deux jeunes femmes-là essayer de survivre, et ces autres femmes, parce que ça c'est nos deux personnages principaux, mais il y a d'autres personnages aussi. Et c'est vraiment un regard assez intéressant et un petit peu pessimiste quand même, enfin assez cru en fait, je pense, sur la réalité aussi de la situation. Et je suis très étonnée qu'on puisse voir ça ici, ça m'a beaucoup étonnée. C'est cruellement vrai, j'ai l'impression en tout cas, et on n'essaie pas de te mettre le truc en mode des paillettes et des licornes. Vraiment, on est sur quelque chose quand même d'assez terre à terre. Enfin, je trouve en tout cas, on essaie en tout cas d'essayer de portrayer quand même quelque chose de réel, enfin en tout cas qui veut se rapprocher de la réalité. Et c'est pas forcément un film coup de cœur, vraiment, ce sera pas forcément un coup de cœur de ma life. Je vais être honnête, c'est pas un film qui fera partie de mes films préférés parce que j'aurais eu un affect ou un coup de cœur, c'est pas le cas. Mais ça reste quand même un bon film, je trouve. C'est un film qui fait réfléchir, c'est un film qui te met en lumière certains problèmes. Et c'est là où tu te rends compte que le problème, en fait, il est partout pareil, quasiment, en fait. Et à quel point c'est dur de se réintégrer une fois que tu sors du présent. Toutes les injustices, tout ce qui peut se passer, enfin, vous verrez. C'est vraiment, parfois, ça va vous faire bouillir vraiment quand vous allez voir certaines choses. Je sais que le film est aussi disponible sur Dailymotion, pardon, excusez-moi, Dailymotion, au cas où, si vous voulez le regarder en sous-titré anglais. Et voilà, c'était une bonne surprise quand même, parce que je m'attendais pas forcément à ce qu'on parle de ce genre de choses-là, et en règle générale, c'était quand même un film assez sympa. Donc du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que je lui recommanderais le film? Moi, je le recommanderais quand même si c'est pas mon coup de cœur, j'ai pas eu un coup de cœur sur ce film, j'ai pas d'émotion attachée à ce film, ça reste quand même un très bon film, et je pense que si vous cherchez un bon film chinois de qualité, très bien produit, avec un bon casting, avec des thèmes un peu plus sérieux, si les thèmes vous intéressent et si vous aimez l'actrice, vraiment allez-y. Et d'ailleurs, je constate que les personnes malentendantes sont de plus en plus portrayées dans les films. On avait Abangadi qui il y a pas longtemps, on a eu Moumou aussi, Moumou que j'ai adoré. Oh là là, si vous pouvez le voir, Moumou, allez le voir. Il y a un épisode qui est déjà sorti en août pour le mois des dramas, et celui-là, enfin il y a de plus en plus en fait de thèmes là-dessus. Puis en Corée aussi, il y avait eu Twinkling Watermelon, il y en avait beaucoup. Donc voilà, et si je devais lui donner une note, je pense que je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, c'est un film, je pense, qui peut plaire à beaucoup, et c'est un film qui m'avait beaucoup intéressé quand j'avais vu l'affiche. Je me souviens, je m'étais dit il faut que j'aille le voir celui-là. Et du coup voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review assez court sur le film We Girls. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces temps-ci, je fais beaucoup de reviews films. Pas déjà parce que j'ai l'occasion, vu que j'ai les cinémas, je suis en Chine au moment où vous m'écoutez, donc c'est plus facile pour moi. Puis aussi, c'est beaucoup plus court, donc je peux vous faire plus d'épisodes. Je peux aussi vous recommander plus de choses, en sachant que je pense qu'il y a beaucoup de films dont je vous parle ces derniers temps, ou dont vous n'avez pas entendu parler, ou qui ont été un peu sous-cotés, donc pourquoi pas aussi vous apporter des nouvelles choses. Parce qu'autant les dramas sont très populaires, vous allez en entendre parler sur TikTok, Instagram et tout, mais les films, je trouve, c'est un peu plus niche, on va dire. Donc je pense que ça peut être sympa aussi de vous faire découvrir des films pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps de se lancer dans des dramas. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note ou un review sur Spotify et sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!